La team, je ne rigole pas. Hein. Chaque jour qu'on se réveille, il y a un nouveau dossier, il y a un nouveau béret. Egunchi Béhanzin, le Togolais vivant en Belgique, nous fait des révélations très choquantes sur l'extradition de Damiba au Burkina Faso. Il nous fait savoir que le Togo fait partie du coup d'État organisé par Damiba afin de déstabiliser le capitaine Ibrahim Traoré. Je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Laissez vos avis en commentaire. Ciao. Donc c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, Damiba est au Togo. Damiba ne peut pas organiser une tentative de déstabilisation contre le Burkina, contre le président Ibrahim Traoré, si le régime togolais, le gouvernement togolais n'est pas au courant. Et ce que je dis, ça n'engage que moi. J'invite le gouvernement togolais à démentir et je peux apporter les preuves. Et d'ailleurs, on a remis les preuves au service de renseignement burkinabé. Je ne dirai pas le nom, mais tout ce que je dis, je peux l'assumer. Et donc voilà. Donc c'est pour ça que je ne suis pas étonné. Je ne comprends pas pourquoi ils ne font que dénoncer l'État ivoirien, mais on ne dénonce pas le rôle que le Togo joue là-dedans. Et d'ailleurs, pour conclure, tu sais, il y a 4 jours, il y a des gens au Togo qui m'ont envoyé un message. J'ai décidé de ne pas le publier, qui m'ont dit qu'ils étaient au nord du Togo. Au nord du Togo, attends, je vais te donner l'information. C'était des gens qui rentraient au nord du Togo vers, c'était le lundi, 22h30, 23h, disons, dans la nuit, dans la faune entre Pessidé et Ngambi. Ils ont trouvé qu'il y avait des bus qui transportaient des hommes blancs en uniforme, c'était des militaires. Et donc, ces personnes m'ont écrit en me disant que nous étions au nord du Togo, vers la frontière avec le Burkina, et on a croisé des bus remplis de militaires blancs dans un bus accompagné par un dispositif très allégé pour ne pas éveiller les soupçons et qu'ils avaient l'impression que ces militaires venaient par l'aéroport de Niamtougou. Parce que l'aéroport le plus proche, sûrement, c'était de Niamtougou. Donc, les personnes nous ont donné des informations. Mais moi, je n'ai pas pris soin de traiter l'information parce que d'habitude, je donne l'alerte. Mais tellement que ça ne me disait plus rien, j'ai décidé de ne pas traiter. Donc là, quand j'apprends qu'il y a eu un projet encore une fois, de tentative de déstabilisation, et je fais le lien que lundi, on me signale des mouvements de militaires blancs entrés dans des bus au nord du Togo dans la nuit, entre 22h, 23h, etc., vers la frontière entre le Togo et le Burkina, c'est à se poser des questions. En tout cas, moi, tout ce que je peux dire, je sais que des militaires au Togo recrutent des mercenaires pour déstabiliser le pouvoir d'Ibrahim Traoré. C'est tout ce que je peux dire. Bon, on t'aura entendu sur ce point d'ailleurs. Toutes ces... c'est pas des accusations, mais tout ce que tu dis, dont tu estimes avoir les preuves, ce serait bien un jour que tu présentes, que tu fasses une vidéo complète en apportant ces éléments pour éviter ce que les gens puissent commenter en disant et les preuves, pour avoir voilà. Non, j'avais déjà fait une vidéo. J'avais déjà fait une vidéo. J'avais déjà fait des publications. J'avais déjà fait des publications pour en parler. Même quand j'avais révélé l'arrivée des militaires au Togo, où j'avais vu que les journalistes du régime ont fait des émissions pour démentir, mais à la fin, il s'avère que c'était vrai. Par exemple, je peux te montrer, nous sommes en direct, comme je te dis, j'ai des preuves dans mon téléphone. Par exemple, à l'époque où ils ont ramené les militaires, attends, je vais te dire, les militaires qui ont débarqué, par exemple, au nord du Togo, quand j'avais révélé l'information. Moi, j'ai eu les preuves du passage, et quand j'avais révélé le lendemain, le régime togolais a fait envoyer des gens pour nettoyer l'aéroport où sont passés ces militaires. Par exemple, ça, c'était des images que j'avais reçues. Ça, c'est des effets personnels de ces militaires qui sont passés par le nord du Togo. Ça, c'était les cartouches, par exemple. Tu vois, c'était les cartouches que ces militaires ont laissées sur les pistes à leur arrivée. Ça, c'était des cartouches. Et après, on s'est renseigné, on a vu que c'était des cartouches écrits en turc, etc., et qu'apparemment c'était des mercenaires turcs, d'accord. Regardez, il y a même le numéro, j'ai reçu les informations avec le numéro du lot de cartouches de ces militaires. Donc moi, quand je vais venir, même les cigarettes fumées, j'avais reçu les images des cigarettes que ces militaires fumaient. Donc quand j'ai révélé l'information, ce n'était pas juste parce que je n'ai pas de preuves. Et je dis, tout ce que je dis, moi je peux le prouver. C'est pour ça que quand le régime togolais, je dis quelque chose, ils savent que ce que je dis, j'ai les preuves. Donc, moi, j'assume, et c'est pour ça que je dis, c'est moi, je parle, j'ai les preuves. Regardez, par exemple, ça. C'était les cartouches de cigarettes qu'ils ont laissées à l'aéroport de Niamtougou quand j'ai reçu les images. Voilà. Ça, c'est ce que fumaient ces mercenaires qui ont débarqué au nord du Togo quand j'avais tiré la sonnette d'alarme. Et je peux aussi même vous montrer
l'arrivée de ces militaires à l'aéroport avec l'avion qui les a ramenés. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Moi, j'ai tout. Je dispose d'informations. En tout cas, c'est clairement un sujet qui intéresse la communauté, hein, puisque ce live a été populaire, on peut le dire. Mais même sur le Venezuela, hein, on a été plus de 1200 à parier, et on a commencé à parler du Burkina Faso jusqu'à 1500, 1600. Donc, bien entendu, on pourra reprendre la parole là-dessus. Je vois que tu es intarissable sur les deux sujets, donc on pourra bien entendu, quand il y aura des développements pertinents. Un groupe de mercenaires soit recruté pour déstabiliser le Burkina Faso. Et pour superviser les choses, ils ont confié ce rôle au président Alassane Ouattara avec Faure Gnassingbé dans le recrutement des mercenaires. D'où pourquoi nous, il y a 2-3 ans, le dossier que nous avons remis, il y avait des mercenaires togolais, des anciens militaires de l'armée togolaise recrutés, impliqués dans ce projet de déstabilisation. Donc c'est le même dossier qui continue aujourd'hui. Et Damiba, il a toujours dit, nous déjà, quand on était encore sur le dossier, parce que moi j'ai fini par me retirer, il le disait qu'il ne va pas abandonner. L'objectif de Damiba, c'est de renverser le président Ibrahim Traoré et de revenir au pouvoir parce qu'il a le soutien de la France et une partie de l'État ivoirien. Moi, tout ce que je dis, je peux le prouver. Les lieux, les dates de réunion, les photos que les mercenaires faisaient au Ghana, au Togo. Même la France avait envoyé des spécialistes. Il y avait 3 spécialistes envoyés par la France au Burkina Faso pour aller étudier les déplacements du président. Ils sont allés jusqu'au Togo. Ils ont rencontré même le frère du président Alassane Ouattara au Ghana. Nous avons tout transmis aux services de renseignement. Et même le dispositif, tu sais, je vais te dire quelque chose. Quand les services burkinabés nous ont remis un dispositif d'écoute pour enregistrer Paul-Henri Damiba, c'était une clé USB. Et cette clé USB, elle est tellement énorme que j'étais choqué. J'ai dit, mais on est en 2024 et que aujourd'hui, il y a des clés USB qui font la taille d'un grain de riz et vous nous remettez des clés USB aussi énormes pour que je puisse le remettre à des gens pour enregistrer les réunions de ces personnes. Et même quand les personnes sont parties, la clé USB n'a jamais fonctionné. On a toujours cette clé USB d'ailleurs, c'est pour te dire qu'elle n'a jamais fonctionné. Donc moi, quand je viens sur les réseaux et que je dis quelque chose, je ne parle pas pour parler, je dis des choses parce que j'ai des informations et je sais des choses. Donc il y a même des choses que je ne peux pas te dire ici pour ne pas mettre en danger les personnes. Donc c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, Damiba est au Togo. Damiba ne peut pas organiser une tentative de déstabilisation contre le Burkina, contre le président Ibrahim Traoré, si le régime togolais, le gouvernement togolais n'est pas au courant. Et ce que je dis, ça n'engage que moi. J'invite le gouvernement togolais à démentir et je veux apporter les preuves. Et d'ailleurs, on a remis les preuves au service de renseignement burkinabé. Je ne dirai pas le nom, mais tout ce que je dis, je peux l'assumer. Et donc voilà. Donc c'est pour ça que je ne suis pas étonné. Je ne comprends pas pourquoi ils ne font que dénoncer l'État ivoirien, mais on ne dénonce pas le